Chers frères, chères sœurs, évitons, subhanallah, évitons de tomber dans ce piège qui risque de nous mener dans quoi? Dans une fitna ou bien dans un châtiment douloureux. Je veux dire quoi? Évitons de tenir tête à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de musulmans aujourd'hui tiennent tête au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, ils se rébiffent contre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre les ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Évitons vraiment de se rébiffer contre les ordres divins. Subhanallah. Regardons, je vais donner des exemples. Prenons l'exemple de la prière. Aujourd'hui, tu vas dans certaines mosquées ou bien dans des assemblées, les gens qui prient. Après la prière, aussitôt, on délaisse ce que nous a enseigné notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, et c'est ce qui mène au paradis. Et on prend autre chose, subhanallah, alors que le prophète ne nous l'a pas enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr. Allons-nous prendre autre chose et rejeter le mieux, c'est ce que nous a donné Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois, après la prière, qu'est-ce que nous a enseigné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Quand on finit la prière, chacun là où tu es, individuellement, personnellement là où tu es, tu dis astaghfirullah 3 fois, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu dis Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Là où tu es, tu dis subhanallah 33 fois. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Donc fais-le, dis-le clairement. Pas non, 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 ça ne marche pas. Alhamdulillah, pas Alhamdulillah 33 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar jusqu'à 33. Ça fait 99. Et tu rajoutes, tu dis La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Écoute bien. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit quiconque fait cela, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés. Subhanallah. Tes péchés. Subhanallah. Aussi énorme que l'écume de la mer. Allah, il te les pardonne. Qui va laisser ça avec nos péchés énormes et qui risque de prendre autre chose et de laisser ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Après chaque prière obligatoire, la prière Dhuhr, Asr et Isha, Dhuhr, Asr et Isha, dès que tu finis, tu dis, tu récites Ayatul Kursi une fois, Qul huwa Allahu ahad une fois, Qul a'udhu rabbil falaq jusqu'à la fin une fois, Qul a'udhu rabbin nas jusqu'à la fin une fois. C'est ce que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est la prière du matin, Subh et Maghrib, Ayatul Kursi une fois et le reste chaque 3 fois. Qul huwa Allahu ahad 3 fois, Qul a'udhu rabbil falaq 3 fois, Qul a'udhu rabbin nas 3 fois. C'est un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais, après la prière obligatoire, tu récites Ayatul Kursi. Ce qui t'empêche d'aller au paradis, c'est quoi? C'est juste la mort. Subhanallah. C'est la mort qui t'empêche d'aller au paradis, nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on délaisse ça. Les péchés pardonnés et, subhanallah, l'accès au paradis, qu'est-ce qu'on fait? On prend autre chose. Des fois, tu finis la prière et aussitôt, tu entends quelqu'un qui récite à voix haute ou bien qui dit aux gens, faites ceci et cela, récitez ceci et cela, récitez 11 fois, récitez Ida zulzatil ard zilzalaha. Des fois, qui le dit à voix haute et qui dit aux gens de le faire, ou bien ils le font en chœur, ensemble. Mais qui vous l'a enseigné? Qui vous a dit de faire ça? Et de laisser ce qui est mieux, ce que nous a donné notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Pourquoi tu prends tête à notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi tu refuses? La ilaha illallah. Pourquoi tu résistes? Il y en a, c'est par ignorance. Il y en a, c'est par orgueil. Subhanallah. Faites attention. Faites attention, il y a une fitna qui risque de tomber sur toi. Ou bien même un châtiment douloureux. Parce que tu désobéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Donc, après la prière, reste seul, chacun là où tu es, l'imam là où il est, les autres là où ils sont, chacun individuellement, il fait ce que j'ai dit, ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ne dit pas autre chose qui sorte de ses enseignements. Tout ce qu'il nous a enseigné, prenons cela, et tout ce qu'il n'a pas fait, il nous a pas enseigné, on délaisse. Et que diras-tu yawm al-qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala? Tu prends cette responsabilité de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même de pousser à d'autres de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faisons attention, le châtiment d'Allah est douloureux. Qu'Allah nous préserve de l'enfer et nous compte parmi les gens du paradis. Amin ya Rabbi.